Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur une application que j'ai eu à mettre en place. C'est une application que j'ai eu à développer dans Visual Studio avec Windows Phone et puis C#. J'ai utilisé une base Access pour gérer les données. Nous allons installer tout d'abord l'application. Donc on clique sur Setup, on installe. Donc voilà la page d'accueil. Vous vous connectez, vous entrez admin. Bon, l'utilisateur et le mot de passe. Vous cliquez sur se connecter. Là vous avez la page principale, la liste des clients, actualiser la liste. Et puis voilà, bon, comme la base est vide, maintenant, ajouter un client. Donc, nous aurons ajouté un client. Vous entrez le nom du client, ce qu'il a eu ou ce qu'elle a eu à acheter. Bon, le client, ce qu'il a eu à acheter. Ici, disons, il a eu à acheter des gadgets électroniques, par exemple. Nous écrivons cela. La somme pour une somme de, voilà, disons 500 000, on sauvegarde et puis ok, si les données ont été correctement entrées. Donc liste des clients, maintenant vous avez notre client là, le nouveau client. On ajoute un autre client, Madame Y par exemple. Pour un achat, bon, disons qu'elle a acheté des mèches pour un montant de 3 millions par exemple. Donc, on sauvegarde, on confirme, et puis voilà. Maintenant, liste des clients. On a deux nouveaux clients maintenant, Monsieur X et Madame Y. Cliquons sur Monsieur X, historique. Donc, on voit qu'il y a l'achat initial. Et puis, bon, entrons de nouvelles opérations. Disons, par exemple, qu'il a eu à faire un nouveau achat. Achat de quoi, par exemple? Achat de, disons, drone. Achat de drone. Opération, sélectionnons nouvel achat pour une somme de 5 millions par exemple. Voilà. Il a fait, disons qu'il a fait un nouvel achat, un achat d'appareil photo, par exemple. Et puis voilà, on sélectionne nouvel achat toujours. Et puis, bon, disons, pour une somme de, voilà, 4 millions par exemple. Quoi encore? Disons qu'on a eu à faire des dépenses. Bon, disons on a payé le personnel. Paiement personnel. Donc ça s'inscrit dans le cadre des dépenses, puisque c'est de l'argent qui sera dépensé. Donc, entrons par exemple 800 000. Voilà. Et voilà, maintenant, disons qu'on a eu à faire un versement à la banque pour avoir des sous à la banque. Versement banque. On sélectionne versement. Donc, on entre la somme, disons qu'on a déposé 6 millions. Maintenant, on sauvegarde. Maintenant, quand on va dans historique opération, toutes les données qu'on a entrées sont là. Donc, bon, voilà. On peut aller en arrière puisqu'on a déjà toutes les données ici et puis le total restant de l'argent qui était initialement dans la caisse liée à ce client-là. Donc voilà, vous avez aussi des boutons supprimer pour supprimer quelques données liées au client, aux achats effectués ou bien à l'argent utilisé suite aux transactions du monsieur. Donc on peut supprimer, disons, versement banque, puis bon, achat drone. Supprimons achat drone. Voilà. Par exemple, bon, voilà, donc on le supprime. Voilà.
Lorsqu'on va en arrière et qu'on revient dans les souvenirs, on voit que le total a changé puisque c'est plus les mêmes données. Donc, liste des clients, voilà. Maintenant, on peut supprimer un client. Par exemple, on supprime le monsieur X. Lorsqu'on retourne dans la liste des clients, il n'est plus là. Donc, bon, c'est à peu près ça. Comment fonctionne l'application. Vous pouvez vous déconnecter avec l'icône à l'extrême droite et vous retournez sur la page accueil.